Salut à tous, ici Louis. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la balise title de votre site et des pages à l'intérieur de votre site même. D'accord? Là-dedans, il faut savoir que la balise title est quand même extrêmement importante et de ce que je vois actuellement, les gens ne l'optimisent pas forcément comme il se devrait de l'être. D'accord? Donc, on met un petit peu de côté son référencement naturel lorsqu'on ne l'optimise pas bien et c'est dommage. Ok? Alors là, il faut savoir que la balise title fait partie des plus gros critères en référencement naturel de nos jours. On ne peut donc pas la louper. Ok? Dans cette vidéo, je vais vous montrer un plan concret d'action en 3 étapes. D'accord? Donc on va voir ça ensemble. Mais avant ça, je vais parler de petites choses avant. Donc comment on la met en place, qu'est-ce que c'est et pourquoi elle est importante. Ok? On va commencer par parler donc, de la balise title. Qu'est-ce que c'est? Donc c'est ce qu'on voit dans les onglets de votre navigateur internet et c'est aussi ce qu'on voit dans vos résultats de recherche. Ok, c'est le petit descripteur, on va dire, qui est en bleu et qui montre donc le titre de la page simplement parce qu'il est important de savoir de quoi va parler la page. Ok, alors c'est souvent fait en 3 parties un titre. Premièrement, il y a le nom de votre site. Donc pour moi, par exemple, c'est Louis Métro, le nom de mon site. Parce que j'ai aussi donné mon nom à mon site. Ok? Après, il va y avoir un séparateur. Le séparateur, ça peut être un tiret, ça peut être 2 points, ça peut être un trait vertical, ça peut être un chevron. Le chevron, vous savez, c'est le signe inférieur ou égal à. Inférieur à ou égal... inférieur à ou supérieur à. Et ça peut être... quoi d'autre Non, c'est tout ce dont on va parler en séparateur. De toute façon, c'est les plus importants. On va surtout retenir les 2 points et le tiret. D'accord? Ensuite, il va y avoir la description de la page. C'est-à-dire que le titre va être là pour décrire le contenu de la page. Vous devrez décrire le mieux possible votre page pour que l'utilisateur sache de quoi va parler la page. Et c'est pareil pour Google. Si vous ne décrivez pas bien cette page, Google va se dire, oula, là c'est louche, on ne sait pas trop de quoi il parle. Il ne sera pas forcément mis en avant dans ses résultats de recherche pour telle et telle requête. Donc ça, vous perdez de la visibilité, vous perdez des visites et donc vous perdez de l'argent. C'est simple. Ok, alors juste une petite exception, il faut savoir que pour la page d'accueil, le titre, ça va être une description de votre site. D'accord? Vous ne décrivez pas la page d'accueil, mais vous décrivez le contenu de votre site pour que l'utilisateur puisse vraiment s'y référer et qu'ils se disent ok, si je vais sur ce site là, je sais que je verrai tout ça et je verrai pas des instruments de cuisine si je vais sur un site de voiture, ce qui paraît logique. D'accord? Ensuite, l'importance de la balise title. L'importance de la balise title, faut savoir que c'est dans le top 10 des critères en référencement naturel actuellement. Ok, il va y avoir les liens, il va y avoir le contenu, il va y avoir encore beaucoup de choses, mais les titres sont aussi extrêmement importants, d'accord? Pour 2 raisons, parce que Google le prend en compte et que c'est important aussi de plaire à Google pour votre référencement naturel. Et l'autre raison, ça va être que le visiteur va voir ça dans vos résultats de recherche, ok? S'il voit un titre qui ne lui plaît pas, il ne va pas cliquer. Il va falloir mettre en place des titres qui vont attirer les clics et qui vont permettre à vos visiteurs de se plaire dans votre page. Si vous avez un restaurant et que vous mettez juste restaurant avec votre ville à côté, c'est pas intéressant. Si par exemple vous mettez restaurant gastronomique spécialisé dans les produits végétariens, là on se dit ah d'accord, ok, on sait de quoi ça parle. C'est pas simplement un restaurant, ok? Alors c'est pour ça qu'il va falloir vraiment bien l'optimiser pour attirer les clics et être capable d'attirer aussi les visiteurs, parce que c'est aussi à ça que ça sert votre titre, à attirer les visiteurs. Ok? Alors ensuite, on va voir aussi comment faire pour mettre en place un titre. Alors, je vais vous parler de WordPress et comment on met un titre en place sur un site qui est codé à la main. Donc codé directement avec du code HTML, vraiment avec le squelette de votre site. Hein. C'est vraiment le langage lorsque vous écrivez directement du langage à la main. Premièrement, WordPress. Dans WordPress, lorsque vous créez une page ou bien un article, vous avez simplement tout en haut à gauche
un encadré blanc, pardon, dans lequel vous avez simplement votre titre à mettre. Ok, vous mettez votre titre, le titre bien de la page, d'accord? Vous mettez le titre de la page dans cet onglet blanc et il apparaîtra automatiquement. À savoir qu'avec WordPress, le nom de votre site est défini dans les paramètres, dans les réglages, partie générale, ok? Et dedans, vous aurez le nom de votre site et en dessous le slogan, ok? Donc le nom de votre site, ça correspond à ce qui va être repris pour chacune de vos pages et le séparateur est mis automatiquement et après il met le nom de la page dans chacun de vos résultats de recherche, ok? Donc vous n'avez que la description de la page à mettre ou bien de l'article à mettre, ok? Pour ceux qui ont un site écrit à la main, il va falloir mettre tout, aussi bien le nom de votre site, le séparateur et le titre de la page, ok? C'est très important parce que sinon on verra simplement le titre de votre page ou bien un séparateur ou bien le nom de votre site, quoi qu'il en soit. Donc pensez à bien respecter nom du site, séparateur et description de la page, ok? Donc ça c'est à mettre dans toutes vos pages de votre site. Attention quand même à garder une cohérence dans votre site et à avoir tout le temps la même façon de faire. Soit vous mettez d'abord la description, ensuite un tiret et ensuite le nom de votre site, ou alors on inverse, nom du site, tiret, description. Mais restez quand même dans la même dynamique, ok? Sinon c'est pas spécialement beau. Après ça ne changera pas grand chose, mais c'est dans un souci de cohérence on va dire, ok? Voilà, maintenant que ça c'est fait, on va parler du plan d'action en 3 étapes. Comment mettre en place votre balise title pour qu'elle soit efficace, d'accord? Alors, c'est simple. Si vous êtes sur WordPress, je l'ai dit tout à l'heure, vous passez donc par l'onglet en haut et vous pouvez écrire votre titre. Et aussi, si vous êtes sur WordPress, n'hésitez pas à utiliser le plugin Yoast. Alors, j'en parle dans pas mal de mes articles. Yoast est extrêmement important parce qu'il vous permet de faire beaucoup de choses. C'est vraiment le couteau suisse du référencement naturel sur WordPress. Alors, avec Yoast, vous avez un encart en dessous de vos titres en dessous de vos pages, en dessous de vos articles, et vous pouvez voir un extrait de résultats de recherche de Google. Vous avez donc le titre, l'URL, et vous avez la métadescription. Tout ça, vous pouvez les modifier grâce à Yoast. Même l'URL, vous pouvez la modifier. Donc, c'est comme assez sexy, on va dire. Ok? Donc, utilisez Yoast et ça vous permettra d'optimiser ça. Sachez aussi que si vous êtes sur WordPress, vous pouvez passer par les réglages et optimiser la façon dont va s'afficher votre titre. Vous pouvez switcher le nom du site avec la description, mettre ça dans l'ordre que vous voulez. Vous pouvez changer le séparateur. Vous pouvez vraiment gérer ça comme vous voulez. Quand je dis Yoast, c'est vraiment le couteau suisse, c'est pas pour rien. Ensuite, si vous êtes en train d'écrire votre site à la main, pensez à utiliser les balises title. Donc ça va être des chevrons. Vous ouvrez les chevrons, title, vous fermez le chevron, vous mettez le contenu comme je l'ai expliqué dedans, vous ouvrez un autre chevron, vous utilisez un slash, vous mettez title à nouveau, on ferme le chevron et vous avez simplement votre balise title. Cette balise title, vous la placez à l'intérieur des balises head, ok? Simplement. Pensez à la mettre tout en haut de votre balise head si possible. Alors, une fois que ça c'est fait, vous avez pu mettre et écrire votre balise title, sauf que là, pour l'instant, on ne sait toujours pas comment la faire. Donc, c'est pour ça qu'on y vient. D'accord? Alors, la première chose à bien comprendre, c'est que d'abord, n'oubliez pas de bien décrire votre site sur la page d'accueil et bien décrire votre page sur une page interne de votre site. Ok? Maintenant que ça c'est fait, on va parler de la recherche des mots-clés. Sachez que chacune de vos pages doit avoir un mot-clé principal, une requête principale. Mettez cette requête dans votre titre, d'accord? Dans votre titre, dans la description de votre titre. Pardon, description de la page, ok? Une fois que ça c'est fait, mettez ensuite, 7 à 10 mots-clés descriptifs dans votre balise, d'accord? Dans votre titre, 7 à 10 mots-clés, c'est l'idéal. Si vous en mettez 5, c'est pas mal, c'est pas grave.
7 à 10 paraissent corrects. C'est ce qui va donner le plus d'informations à votre visiteur et c'est ce qui permettra de le garder au mieux. Ok ? Une fois que ça c'est fait, sachez qu'il ne faut par contre pas dépasser 70 caractères maximum. Avant c'était 55, récemment Google est passé à 70. Donc entre votre nom de titre, votre séparateur et la description, ne dépassez pas 70 caractères. Ok ? Ensuite, ah oui, n'essayez de ne pas être en dessous de 30 caractères. 30 caractères, ça paraît être le minimum. Alors je sais que des fois, il n'est pas forcément facile de garder vraiment 30 caractères ou plus, parce que des fois, vous aurez une page à propos ou une page contact. Et lorsque vous avez le nom du site, un tiret et contact, bah ça fait pas forcément 30 caractères, je sais bien. Après, certaines pages vont être exceptions. Ça va être les pages principales, mais dans les pages plus profondes, on va dire, plus internes, celle-là, il faudra essayer de respecter au maximum, d'accord ? Ensuite, dans votre balise titre, n'hésitez pas à donner un avantage et non pas une caractéristique. L'avantage va en fait permettre de comprendre pourquoi il est bien d'aller sur cette page-là et non pas qu'est-ce que propose la page d'un point de vue vraiment matériel, enfin, si je puis dire. Ça va vraiment se dire, voilà, l'internaute va se dire, ok, donc je peux avoir ça si je mets ça en place. Tandis que s'il se dit, ok, lui me propose ça, bon, bah je sais pas ce que ça fait. Donc vraiment, mettez un avantage. C'est vraiment un point de vue marketing. Il faut pas oublier que le SEO, ça reste aussi du marketing, d'accord ? Donc mettez un avantage. Troisième étape, optimisez votre SEO, on va dire, simplement. Comment l'optimiser ? Faites attention à avoir des balises H1 qui vont être différentes de la balise title, d'accord ? Le but va être d'être original et de ne pas se répéter. Donc, mettez une balise title différente de la balise H1. Vous pouvez peut-être voir dans certains endroits que c'est pas grave si c'est mis les mêmes contenus. En soi, c'est pas horrible, mais plus vous allez vraiment vous diversifier, plus l'expérience utilisateur sera meilleure et plus Google le verra. Plus ça se fera ressentir dans les résultats de recherche, d'accord ? Donc vraiment, moi je vous conseille vraiment d'être original. Même chose, du coup, ça en découle, évitez de dupliquer vos titres. Ne mettez pas 2 titres pareils sur 2 pages, d'accord ? Mettez vraiment des titres différents pour chacune de vos pages parce que Google n'aime pas le contenu dupliqué et en plus de ça, si un internaute voit 2 pages avec 2 titres identiques, il ne saura pas sur laquelle aller. Et ça va pas être bon pour l'utilisateur. Il se dira, ok, ce site-là, il est fouillis, il n'est pas bien mis. Moi, ça m'intéresse pas, je vais aller voir sur la concurrence. Je suis sûr qu'ils font des choses mieux. C'est pas un problème. Dernière chose, pour ceux qui sont sur WordPress, n'hésitez pas à utiliser Yoast. Je le redis, Yoast est vraiment excellent. Ça vous permet de mettre en avant votre SEO. Il va vous donner beaucoup de conseils. Donc Yoast, vraiment, c'est top. Ok ? Et enfin, petite conclusion, alors la balise title est importante, respectez bien le fait de mettre 5 à 7 mots-clés descriptifs, même 7 à 10 selon Olivier Andrieux. Ensuite, donc vraiment le nom de votre site, un séparateur, description de la page ou bien du site pour la page d'accueil et surtout mettez des mots qui donnent envie de cliquer. Donc vraiment le SEO a une part de marketing, alors c'est bien beau d'être au top, mais il faut vraiment pas négliger le marketing, d'accord ? Donc donnez envie à vos interlocuteurs, à vos visiteurs, et vraiment faites ça au mieux. Donnez un côté marketing, d'accord ? Donc je vous invite maintenant à voir dans la description ici et à cliquer pour obtenir une formation gratuite sur le référencement naturel. Vous allez avoir 1 heure de formation, alors c'est offert, vous pouvez en profiter. Je vous explique un petit peu ce que c'est que le SEO, comment mettre en place une stratégie, qu'est-ce qui est important. On se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo. À bientôt et merci.